Deuxième partie de cette émission avec les villes de l'intérieur des terres à l'honneur. On a la chance d'avoir nos correspondants partout en France qui, bien évidemment, sont des experts immobiliers parmi les meilleurs de France. Avec Marie, bien évidemment, pour commencer. Bonjour Bruno. Comment ça va ? Super. Bon, alors le Beaujolais, moi j'ai envie que tu me parles un petit peu du Beaujolais pour commencer cette partie. On a été, il n'y a pas longtemps, faire une petite escapade. Donc Villefranche est la capitale du Beaujolais. Ouais. Et on est classé Géoparc mondial de l'UNESCO. Ah, c'est pas mal, Voilà, c'est pas mal. Il y a pas mal de Lyon, c'est pareil, l'UNESCO. Alors, Lorna, qui est un peu la dissipée, on vous le dit, vient de Bergerac. Oui, alors, attention, Bergerac, c'est une région très prisée par les touristes. Oui, c'est vrai, surtout les touristes étrangers. Pour la gastronomie, en particulier. Oui, le vin, la gastronomie, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a une belle région et que je vous invite à tous venir. Ça serait pas mal. Alors, on a, pour la première fois, la chance d'avoir Nadia, qui nous vient de Toulouse. Alors, Toulouse, c'est la 4e, la 5e ville de France ? 4e ville de France. La 4e ville de France, effectivement, mais extrêmement touristique, la ville rose. Oui. On a envie d'aller passer ses vacances à Toulouse. C'est ça. En fait, on a le taux d'ensoleillement qui est au-dessus de la moyenne, avec 93 jours par an de soleil. Donc, c'est assez, c'est assez prisé, en fait. C'est assez prisé. Et pour terminer, alors là, à tout seigneur, tout honneur. 93 jours, je les ai pas. Ouais. Raconte-nous. Je suis à Reims, du coup. Reims, qui est une très belle ville avec un patrimoine culturel et évidemment le champagne. Le champagne. Donc, du monde entier, on vient à Reims pour les vignes, pour le champagne. On peut le faire nulle part d'autre. Donc, du coup. Avec modération, bien évidemment, le champagne. Mais effectivement, c'est quand même un des patrimoines culturels et gastronomiques de la France. Exactement. Et puis, une ville qui est très proche de Paris. On en parlera peut-être sur l'investissement, en tout cas. Donc, du coup, on a cette proximité. On a vu en première partie les villes du littoral. Là, dans les terres, effectivement, il faut savoir que les grandes villes de France et les régions comme Bergerac ou Reims sont extrêmement prisées par les touristes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, sur Toulouse, en termes d'investissement ou en termes d'hébergement ? Alors, en termes d'hébergement, nous, sur Toulouse, il y a plus de 4000 biens en location courte durée. Et on a un taux de remplissage qui est très intéressant. On est à 75%. 75%. Alors, c'est dû à quoi ? C'est dû à tout l'environnement. C'est l'environnement. C'est vrai qu'on a encore l'été indien sur Toulouse. Enfin, c'est quand même assez agréable. On a très peu de pluie à ce moment-là. Et ensuite, c'est vrai qu'on a pas mal de familles qui vont venir sur Toulouse et qui vont profiter des berges de Garonne. Alors, est-ce que, comme les villes du littoral, on a, je parle pour vous, des difficultés pour loger les locaux ? Est-ce que les prix flambent dus au tourisme, justement ? Alors, les locaux arrivent quand même à se loger. On est sur une grande ville. Par contre, c'est tout ce qui est locatif. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon. On est à flux tendu. Ouais. On a beaucoup, donc il y a plus de 4000 locations en courte durée. Après, ça se justifie un peu parce qu'on a des propriétaires qui ont un peu peur de la location longue durée en quelque sorte. Bon, alors justement, on va revenir à ce sujet-là, mais regardez ce que disent les biarros des Parisiens qui viennent envahir Biarritz. Regardez. No comment. Je préfère ne pas répondre. Mais encore, on vive la ville quand même, non ? Stop. Encore. Ça, c'est la question qui fâche, ici. Ils rigolent pas. Faut que ça garde son authenticité, donc plutôt non. No comment. Moi, ça fait longtemps que je vis ici. Je suis logée, mais je suis locataire. Je peux pas acheter. Les prix flambent. Il y a du monde partout. C'est compliqué pour nous. Parisien, stop ou encore, même après me connaître ? Stop. Même après me connaître ? Oui. Bon, tant pis. Sympa. Donc, moi qui ne suis pas parisien, j'ai pas eu de succès à Biarritz. Est-ce que c'est stop ou encore à Bergerac quand il y a des touristes ? Alors, nous, c'est encore, en fait. Après, on n'a pas les mêmes touristes à la Toussaint que l'été. Ils sont complètement différents. À la Toussaint, on a plus des touristes étrangers. Nous, au niveau des locations, etc., on a un gros boost sur les échanges de maisons, en fait. C'est pas mal, ça, effectivement. On a un gros boost là-dessus. C'est même en train de détrôner la location courte durée. Nous, chez nous. Donc l'échange de maisons, on le dit, c'est vous avez une maison, je ne sais pas, en Espagne par exemple, et vous échangez entre propriétaires. C'est ça. On s'abonne en fait sur le site et puis on a une espèce de point en fait suivant les sites et ça nous permet d'échanger les maisons et du coup d'avoir des vacances à moindre frais avec le coût de la vie. C'est ça. Et puis l'inflation, forcément, ça aide les gens à partir en vacances en fait. Voilà. Donc le gars qui a une super villa sur la Costa Brava, faut pas qu'il l'échange
échange avec un studio Voilà, en Creuse. un studio, on est sur... Bon, c'est le principe des points, heureusement. Ouais, c'est ça, il y a des points. Mais c'est vrai que c'est super. Et puis après, on a du slow tourisme. Je l'ai bien dit. Hein, Ah, là, je me suis entraînée pendant toute la semaine. Slow je te dis, tourisme. Ouais, là, j'ai donné mon maximum en anglais. C'est un Hein. beau nom pour un truc C'est quoi le slow tourisme? Et en fait, c'est prendre le temps au niveau du tourisme. Donc en fait, on a plein de gens qui ont envie d'être avec des locaux, de pouvoir discuter avec eux, de ne Avec pas des aller sur des autochtones. Ouais, et de pas. Oui, ouais. On Avec serait des plutôt sur de indigènes. l'agriculteur. On là. est sur... C'est ça. Ouais. Et puis en fait, prendre le temps de discuter et ne pas aller sur des sites touristiques. Et du D'accord. coup, ça permet de désengorger Bergerac. Donc quand tu me demandes si c'est oui ou non les Parisiens, oui ou non les touristes, comme il y a ce type de tourisme qui arrive, bah, du coup, on va dire que la ville est plutôt pour. Bon, la ville est plutôt pour. Bon, alors à Reims et le Beaujolais, c'est un peu le même combat. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à Reims? Bon, il y a la cathédrale, bien sûr. Exactement. C'est en fait, les il y a rois. un patrimoine, voilà, il y a un patrimoine historique hein, avec les rois de France, la ville des Sacres, etc. Mais évidemment, il y a le Champagne qui attire beaucoup d'étrangers, notamment les Belges, luxembourgeois, hollandais. Ouais. Voilà, j'ai pu rencontrer, j'ai fait un petit tour cette semaine dans la ville pour aller chercher du tourisme et savoir d'où ils venaient justement. Et on a aussi beaucoup d'Asiatiques qui viennent s'imprégner un petit peu de ces méthodes champenoises, je pense. Oui. Voilà. Et puis moi, la différence que je vais voir avec le Beaujolais, je pense que c'est vraiment cette proximité avec Paris. Donc en effet, le Parisien vient soit en touriste, mais aussi beaucoup en résidence principale de plus en plus. Voilà, parce que du coup, 44 minutes de la gare de l'Est, c'est quand même très rapide. Effectivement, je me retourne vers Grégory. C'est ça le secret, c'est quand on veut investir, là je parle vraiment encore une fois avec la casquette d'investisseur, c'est vraiment d'aller choisir des villes accessibles, donc avec le train, le TGV, et qui puissent rejoindre Paris assez facilement. Alors par rapport aux villes du littoral où les prix s'enflamment, est-ce qu'il y a un top 3 des villes où il faut investir dans les terres Alors Reims, c'est top. Rennes, j'aime bien cette ville où c'est très dynamique. Et puis après, je dirais... 3, j'aime bien 3 moi. Hein. Non, pas vraiment. Toulouse. Toulouse? Non. Je dirais... Des villes comme Rouen. Rouen est une très bonne ville puisque, pareil, très proche Paris. Et en fait, ceux qui n'arrivent pas à se loger, trouver des investissements proches de Paris, ça coûte cher. Donc, ils s'éloignent et Rouen est très proche de Paris. Donc, alors, on Reims, Rouen et Rennes, c'est des villes très attractives. Tout ce qui commence en R. Tout ce qui commence en R. Alors, on le voit, c'est important. Mais il y a aussi de l'investissement possible dans le Beaujolais, par exemple. En quatrième position, Villefranche-sur-Saône. Moi, je vous propose qu'on voit avec Nadia l'importance du tourisme dans les hautes périodes à Toulouse. Je crois que tu as été... J'ai rencontré Mehdi qui a créé sa conciergerie, qui à la base est un investisseur. Et voilà. Et donc là, il nous dit, dans les hautes périodes à Toulouse, c'est le bon plan. On regarde. Toulouse, il faut savoir que c'est une ville avec une faible saisonnalité. On n'est pas en milieu au bord de la mer ou à la montagne, donc on a vraiment des gens toute l'année, beaucoup de professionnels en déplacement. Des familles, des vacanciers, des familles qui vont vouloir accueillir de la famille dans un logement à côté de chez eux. Donc on a du monde à peu près toute l'année. Donc moi je conseillerais toujours d'investir, peu importe le véhicule d'investissement. La fiscalité c'est une chose, mais même avec de la fiscalité, on gagnera toujours plus que si on n'investit pas. Maintenant il faut regarder, il y a un projet de loi de finances pour 2025 qui est en préparation. Et donc, on va voir un peu à quelle sauce vont être mangés les investisseurs. Potentiellement, il y aura une baisse de la rentabilité, mais ça reste quand même une exploitation qui est assez rentable. Et voilà, on a effectivement un problème, c'est que la législation change, c'est plus aussi bien qu'avant. Oui, alors en fait, l'abattement va changer. Après, ça reste, comme il dit, ça reste toujours intéressant parce que c'est de l'investissement et qu'il faut investir. Après, Toulouse, c'est la 4e ville de France. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en flux tendu, donc... la rentabilité, elle y est. Voilà. Donc, la rentabilité, on est entre 5 et 10% sur de la location classique, selon les secteurs. Oui, alors je me retourne une nouvelle fois vers Grégory. Les villes comme Paris, Lyon, Nice ont déjà entamé des problèmes, des restrictions sur ces locations courte durée. Exactement. Mais Toulouse, j'ai noté, des villes comme Marseille, Toulouse, Marseille, Montpellier, toutes ces villes attractives, finalement, il y a tellement de logements courte durée qu'ils essayent de réduire. Donc, la réglementation, elle est simple. Si c'est la résidence principale, vous pouvez louer jusqu'à 120 jours maximum. Si c'est une résidence secondaire, donc aussi locative, là, c'est plus compliqué. Il faut faire un changement d'usage. Ça veut dire qu'il faut demander à la mairie un numéro d'enregistrement qui permet d'exploiter en courte durée. Puisque la courte durée, c'est en fait une activité commerciale. Et ce numéro, il y a des mairies qui ne le donnent pas, notamment Paris, Lyon, etc. Et Toulouse, ça commence à arriver. C'est pour ça qu'il y a un point où je ne suis pas vraiment d'accord avec la personne sur le reportage,
c'est que il dit on peut investir dans n'importe quel véhicule d'investissement. C'est-à-dire que si on achète en SCI, par exemple, c'est pas pareil que si on achète à titre particulier, parce que les SCI, c'est une société, c'est pire, on peut difficilement avoir un numéro d'enregistrement pour faire de la location courte durée. Alors, sur Toulouse, on l'a assez facilement quand même, le numéro. Ouais. Je l'ai fait à titre perso et ça m'a pris 5 minutes. Donc, 5 minutes, j'avais mon numéro d'enregistrement. Donc, sur Toulouse, il n'y a pas de problème. Dit Grégory. C'est vrai que ça change beaucoup. Merci Grégory. Alors, les investissements, c'est une chose, mais les locaux, est-ce qu'ils sont impactés dans vos villes par le tourisme? Est-ce qu'on y voit, je dirais, des avantages? Par exemple, à Toulouse. À Toulouse, alors nous, on a les halles de la cartoucherie qui ont été entièrement rénovées. C'est un écoquartier qui est dans le centre-ville, qui est pas très loin de l'hypercentre. Et on a des festivités, là, actuellement, qui arrivent avec le festival de la Gasconnerie. On a Hélène Darroze qui est marraine. Alors, on attend énormément de monde. C'est très festif. Et le lieu est super sympa. Bon, un exemple, Marie, de gens qui sont venus peut-être s'installer dans le Beaujolais, qui en avaient marre de la ville. Oui, j'ai eu des Parisiens qui sont venus s'installer. Donc, effectivement, avec la gare de Mâcon, on est à 1h30 de Paris. C'est ça. Donc, 1h30 de bouchon ou 1h30 de train, c'est beaucoup plus avantageux, puisqu'en fait, dans le train, ils peuvent travailler aussi. Alors, est-ce que vous les considérez comme des touristes, ceux qui viennent s'installer là? Ou non, on les intègre? Ils s'intègrent bien sûr, bien sûr. Après, c'est plus compliqué au niveau de la location sur Villefranche, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 1000 logements qui sont répertoriés sur les sites de location courte durée. Ah oui. Donc, c'est compliqué de trouver des appartements en location. En location. Alors, sur Reims, nous, on n'a pas ce problème-là sur la location sur Reims, parce qu'on a la chance d'avoir un gros parc locatif, et d'ailleurs une des villes les plus denses en parc locatif, donc on n'a pas encore ce problème-là. Du coup, il n'y a pas de restriction par rapport à la courte durée, justement. Rapidement, pour louer un appartement de 40 mètres carrés à Toulouse, c'est combien et quel délai? On est environ autour des 650 €. 650 € à Bergerac. Alors là, pour le coup, c'est la maison, obligatoire quasiment à Bergerac. Quasi, en sachant que nous, on n'en a pas d'appartement en location. Donc concrètement, même les gens se servent de la courte durée pour trouver un logement, en fait. Et on va dire qu'on est aussi à 600 €. C'est très cher chez nous. Comme on a pas, on a beaucoup d'entreprises qui sont en train de recruter, en fait, en CDI, etc. Et donc, en fait, il y a un manque, de location cruel. Pour Reims, est-ce que... Un peu plus de 600 € également pour de la location meublée. D'accord, ok. Et alors sur Villefranche? Ça peut aller jusqu'à 700. Ah d'accord, donc vous êtes tous à peu près même niveau de location. Je suis étonné à Toulouse que ce soit pas plus cher finalement. C'est ça. C'est du classique. Après, ça dépend de la sectorisation parce que Toulouse, on n'a pas que l'hypercentre, on a aussi la périphérie. Donc voilà, je pense qu'en moyenne, on va être autour des 650. Après l'hypercentre, oui, on peut monter jusqu'à 900 en meublé. Vous avez été parfait. On a envie d'aller habiter dans vos régions. C'est un peu la particularité de cette émission. C'est 100 correspondants permanents partout en France, des experts immobiliers qui nous donnent envie d'aller faire du tourisme dans leur ville, mais également de s'y installer. Et justement, nos experts de Lyon nous ont fait l'amitié de nous recevoir et de nous faire visiter Lyon à une petite escapade à la manière Proprio à tout prix. En moyenne, la durée des locations touristiques sur un an se situe entre 12 et 20 semaines, notamment en fonction de l'attractivité du secteur, évidemment. Niveau tarif, sur la haute saison, la semaine vous coûtera entre 500 et 1000 € en Dordogne, entre 700 et 1500 € en Bretagne et entre 1200 et 2500 € sur la Côte d'Azur. Et si vous comptez investir, ces locations vous rapporteront par an de 6 à 12 000 € en Dordogne, de 8 à 18 000 € en Bretagne et entre 15 et 30 000 € par an sur la Côte d'Azur.